Shalom et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Assemblée chrétienne de Rabat. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes au Maroc. Cette famille comprend 6 autres églises présentes dans les villes d'El Jadida, d'Agadir, de Marrakech, de Mohamediad, de Fès et de Salé. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans l'une des villes que nous avons citées. Si vous n'avez pas d'église d'attache, cette famille est la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse contact@assembléechrétienne.org. Que Dieu vous bénisse. Charisme Source Abondante, au travers de sa branche Les Éditions Lampe à mes pieds, a la joie de vous présenter le tout premier livre du pasteur Désiré Chembo, Lettre à une brebis, paru aux éditions A+, Office Édition. Un livre qui vous permettra de découvrir de l'intérieur les défis quotidiens de la femme du pasteur. Vous pouvez d'ores et déjà vous procurer le livre en nous contactant par WhatsApp au 00212 770 960 887. Que Dieu vous bénisse. Découvrez le livre du pasteur Philippe Chembo, Être libre des péchés sexuels. Êtes-vous sous l'emprise d'un péché sexuel dans votre vie? Ou désirez-vous tout simplement vous garder pur pour le Seigneur conformément à sa parole? Alors ce livre est pour vous. Ouvrez votre cœur et plongez-y vos regards. Avec l'aide de Dieu, vous serez vainqueur. Être libre des péchés sexuels en Christ, c'est possible. Commandez dès à présent votre livre sur Amazon si vous êtes à l'étranger ou en contactant le 00212 770 960 887 si vous résidez au Maroc. Que Dieu vous bénisse. La santé est primordiale. Rassurez-vous que votre santé vous permet de jeûner. Les objectifs sont essentiels. Nous devons avoir de bons objectifs pour ce jeûne. La foi est indispensable. Abordez le jeûne avec une attitude positive et de foi. La parole de Dieu est nécessaire. Prenons le temps de lire et de méditer cette parole. La discipline est salutaire. Évitez la distraction car ça peut vous priver de la grâce de Dieu. Attention aux attaques de l'ennemi. Ne montrez pas aux gens que vous jeûnez. Une attitude de deuil durant le jeûne peut nous priver de la bénédiction de Dieu. Tirez le meilleur profit du jeûne, le repos. Tirez le meilleur profit du jeûne, l'exercice physique. Évitez toute activité physique inutile. Tirez le meilleur profit du jeûne, beaucoup boire. Gérez bien les réactions de votre corps. Ne restez pas seul en distanciel. Venez en présentiel. Venez suivre le culte en présentiel afin de profiter de l'atmosphère de prière qu'il y a à l'église. Comment rompre le jeûne en fin de journée? Un repas léger. Éternel Dieu, encore en ce matin, nous voici au devant de toi, nous voici encore dans ta présence en ce matin, Seigneur, ô Dieu. Alors que nous venons, Seigneur, ô Dieu, et que nous laissons nos couches afin encore de te chercher en ce matin, nous laissons nos couches, Seigneur, ô Dieu, afin encore, Seigneur, ô Dieu, de nous exposer à ta présence. Nous laissons nos couches encore, Seigneur, ô Dieu, afin, Seigneur, ô Dieu, de venir dans ta présence et de te rencontrer, Seigneur, toi notre Dieu, et de te rencontrer, toi notre Père, et de te rencontrer, Seigneur, toi qui es notre Dieu. En ce matin encore, nous prenons une résolution, celle de te chercher de tout notre cœur. En ce matin encore, Seigneur, ô Dieu, nous prenons la résolution de te chercher encore de tout notre cœur, Seigneur, en ce matin. Il est vrai que depuis le début de ce programme, tu nous fais du bien. Il est vrai que depuis le début de ce programme, tu ne cesses de manifester
capacité, Seigneur, oh Dieu. Ta présence, Seigneur, tu te manifestes lors de nos réunions. Le matin, tu nous fais du bien. À midi, Seigneur, oh Dieu, tu nous fais du bien. Et même lorsque nous nous rencontrons en plénière le soir, Seigneur, ta main est avec nous. Ton esprit nous accompagne. Tu es avec nous, Seigneur. Mais nous ne nous lassons pas. Nous voulons bien plus. C'est pourquoi, Seigneur, oh Dieu, nous venons encore dans ta présence en ce matin. C'est pourquoi, Seigneur, oh Dieu, en ce matin du 14, nous venons encore dans ta présence, Seigneur, oh Dieu. Nous décidons, Seigneur, oh Dieu, de dévancer l'aurore afin de te trouver, afin de te chercher encore et de trouver, Seigneur, oh Dieu, ta face. Et, Seigneur, oh Dieu, de encore te chercher, n'est-ce pas toi qui dis, Seigneur, oh Dieu, que nous te trouverons si nous te cherchons de tout notre cœur. Aujourd'hui encore, Seigneur, nous voulons engager nos cœurs à te chercher. Nous voulons engager nos cœurs, Seigneur, oh Dieu, en ce matin, Seigneur, oh Dieu, à te chercher. Parce que nous réalisons que, Seigneur, nous ne pouvons rien sans toi. Parce que nous réalisons que tu es le pilier qui soutient nos vies. Parce que nous réalisons, Seigneur, oh Dieu, que nous ne pouvons pas faire un pas sans toi. Parce que nous réalisons, Seigneur, oh Dieu, que nous ne pouvons pas faire un pas sans toi, oh Dieu. Toi qui donnes le rêve divin, Seigneur, oh Dieu. Nous rendons compte, Seigneur, oh Dieu, que nous ne pouvons pas, Seigneur, atteindre ces rêves par nous-mêmes. Ces rêves nous dépassent, Seigneur, oh Dieu. Ces rêves sont au-delà, Seigneur, de nos capacités. Ces rêves sont au-delà de notre portée. Mais avec toi, Seigneur, oh Dieu, cela est possible. Avec toi, Seigneur, oh Dieu, cela est possible. Avec toi, Seigneur, oh Dieu, atteindre ce rêve divin là que tu as déposé dans mon cœur, déposé dans le cœur de mon frère, de ma soeur. Avec toi, Seigneur, oh Dieu, c'est possible. C'est pourquoi, Seigneur, oh Dieu, nous venons dans ta présence. C'est pourquoi, Seigneur, oh Dieu, nous nous rendons compte, Seigneur, oh Dieu, que nos forces seules ne suffisent pas. Nous nous rendons compte que au dehors, Seigneur, oh Dieu, il est impossible de survivre si il n'y a pas quelqu'un qui est derrière nous. Nous nous rendons compte qu'il est impossible de tenir face au monde s'il n'y a pas un Dieu puissant qui nous accompagne. S'il n'y a pas la personne de Jésus qui est avec nous. C'est pourquoi nous venons dans ta présence en ce matin. C'est pourquoi nous venons dans ta présence en ce matin, car nous nous rendons compte que, oh Dieu, nos forces sont limitées. Humainement parlant, cela est impossible. Aux hommes que nous sommes, cela est impossible. Mais avec toi, Seigneur, oh Dieu, cela deviendra possible. Avec toi, Seigneur, oh Dieu, cela deviendra possible, Seigneur, oh Dieu. C'est pourquoi nous venons dans ta présence. C'est pourquoi, Seigneur, oh Dieu, nous avons encore décidé de mettre ce matin à part, de mettre 7 heures à part, 5 heures, 6 heures, te la dédier, Seigneur, oh Dieu, parce que nous venons dans ta présence, Seigneur, oh Dieu. Toi qui nous fais vivre, toi qui nous soutiens, toutes nos forces, Seigneur, oh Dieu, toutes nos sources sont en toi, Seigneur, oh Dieu. À qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. À qui d'autre irions-nous, Seigneur, oh Dieu? Tu mérites tout de nous en ce matin. Et tu mérites, Seigneur, mon Dieu, que nous venions dans ta présence. Oh Dieu, à qui d'autre irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie. Toutes nos sources sont en toi, Seigneur, oh Dieu. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur, oh Dieu. C'est pourquoi nous venons dans ta présence encore en ce matin. C'est pourquoi nous venons dans ta présence, Seigneur, oh Dieu. En ce matin, nous venons encore au-devant de toi, Seigneur, oh Dieu. Nous ne nous lassons pas, Seigneur, oh Dieu. C'est pourquoi nous venons dans ta présence, Seigneur, oh Dieu. C'est toi qui me fais vivre, c'est toi qui me soutiens. Sans toi je ne suis rien, sans toi je ne peux rien. En toi je me sens vivre, en toi je me sens bien. Quand je suis entre tes mains, je n'ai pas peur du lendemain. Oh, je n'ai pas peur, Seigneur, car tu es avec moi. Oh, Seigneur, avec toi, je n'ai pas peur, car je sais, Seigneur, que tu es avec moi. Oh, je sais, Seigneur, oh Dieu, que tu es avec moi. C'est pourquoi je n'ai pas peur du lendemain, Seigneur, oh Dieu. Oh, je ne crains pas le lendemain, car je sais que tu es avec moi.
Je ne crains pas le lendemain, Seigneur, ô Dieu, car je sais que tu marches avec moi. Au début, le rêve divin peut m'effrayer. Mais Seigneur, quand je pense à ta grandeur, quand je pense à qui tu es, ô Dieu, je suis tout de suite rassuré, car je sais que le Créateur de toutes choses est avec moi. Car je sais que le Créateur de toutes choses, c'est celui qui m'a donné ce rêve et qui me donne aussi les moyens d'accomplir ce rêve, Seigneur, ô Dieu. C'est pourquoi je viens encore au-devant de toi, Seigneur, ô Dieu. C'est pourquoi encore je viens au-devant de toi, Seigneur, ô Dieu. C'est pourquoi je viens encore dans ta présence, Seigneur, ô Dieu. C'est pourquoi je viens encore au-devant de toi, Seigneur, ô Dieu, afin de te dire que je ne compte que sur toi, Seigneur, ô Dieu. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi, je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi, que ferais-je sans toi? En qui je m'enracine la nuit et le jour. Jésus, ma source de vie, sans une main tendue, quel homme pourrait vivre au jour du désespoir? Mon ami et mon frère, je ne pourrais vivre sans toi. Je ne pourrais vivre sans toi, Jésus. Moi, je ne compte que sur toi. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi, je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi, je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi, je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Oh Seigneur, je ne pourrais vivre sans toi. Je ne pourrais avancer sans toi. Je ne pourrais, Seigneur, oh Dieu, continuer sans toi. Seigneur, tu es celui qu'il me faut. Tu es celui dont j'ai besoin, Seigneur, oh Dieu. Sans toi, il n'y a pas de vie. Sans toi, il n'y a pas, Seigneur, oh Dieu, de bénédiction. Sans toi, Seigneur, oh Dieu, il n'y a pas de rosée. Sans toi, il n'y a pas, Seigneur, de faveur. Sans toi, Seigneur, oh Dieu, il n'y a pas de bon trésor. Le ciel qui est ouvert. Sans toi, Seigneur, oh Dieu, il n'y a pas, Seigneur, oh Dieu, de privilège qui soit. Sans toi, Seigneur, oh Dieu, la faveur des hommes, Seigneur, oh Dieu, ne compte pas. Sans toi, Seigneur, oh Dieu, tout ce que je peux avoir de meilleur n'a aucun sens. Car c'est toi qui donnes un sens à tout ce que j'ai. C'est toi qui donnes un sens à tout ce que je suis. C'est toi qui donnes un sens, Seigneur, oh Dieu, à cette quête, Seigneur, oh Dieu. Oh Dieu. C'est toi qui donnes un sens à ce rêve que je poursuis, ce rêve divin que j'ai accepté de suivre. C'est toi qui donnes un sens. Si tu n'étais pas là, Seigneur, il n'y aurait pas de rêve divin. Si tu n'étais pas là, Seigneur, oh Dieu, oh, il n'y aurait pas, Seigneur, oh Dieu, de grâce, de la bénédiction de Joseph. Si tu n'étais pas là, Seigneur, oh Dieu, il n'y aurait pas, Seigneur, oh Dieu, toutes ces choses. C'est parce que tu es là que toutes ces choses sont possibles. C'est parce que tu es là que toutes ces choses sont possibles. C'est parce que tu es là, Seigneur, que toutes ces choses sont possibles. Oh, et tu ne me laisseras pas marcher tout seul. Tu ne me laisseras pas marcher tout seul, Seigneur, oh Dieu.
Tu ne me laisseras pas marcher tout seul, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, oh Dieu, tu ne me laisseras pas marcher tout seul. Tu marches avec moi, Seigneur, oh Dieu. Tu marches avec moi, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, oh Dieu, tu marches avec moi, Seigneur, oh Dieu. Oh, c'est toi qui m'accompagne, Seigneur, oh Dieu. C'est toi qui m'accompagne, Seigneur. C'est toi qui m'accompagne. Sans toi, cela n'est pas possible. Sans toi, cela n'est pas possible, Seigneur, oh Dieu. Sans toi, cela n'est pas possible, Seigneur, oh Dieu. C'est pourquoi je ne peux vivre sans toi. Et je le redis encore en ce matin. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Pas un pas sans toi. 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 Tu ne me laisses pas marcher tout seul. Tu ne me laisses pas marcher tout seul. Sur ce chemin, pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi. Non, non, pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi. Tu ne me laisses pas marcher tout seul. Tu ne me laisses pas marcher tout seul. Sur chemin du rêve divin, tu ne me laisses pas marcher tout seul. Tu ne me laisses pas marcher tout seul. Non, 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 Seigneur, tu ne me laisses pas marcher tout seul. Tu ne me laisses pas marcher tout seul. Sur ce chemin, tu ne me laisses pas marcher tout seul. Tu ne me laisses pas marcher tout seul. Oh oui, Seigneur, tu es constamment avec moi. Tu ne me laisses pas marcher tout seul, Seigneur, oh Dieu. Tu ne me laisses pas marcher tout seul. Constamment, tu es avec moi, Seigneur, oh Dieu. Tu ne me laisses pas marcher tout seul. Sur ce chemin du rêve divin, Seigneur, tu ne me laisses pas marcher tout seul. Sur ce chemin, Seigneur, oh Dieu, dans ma destinée, tu ne me laisses pas marcher tout seul. Tu m'accompagnes, tu es constamment avec moi, Seigneur, oh Dieu. Tu ne me laisses pas marcher tout seul, Seigneur, oh Dieu. Tu ne me laisses pas évoluer tout seul. Tu ne me laisses pas aller tout seul. Chaque pas, Seigneur, oh Dieu, tu es avec moi. Par ton esprit, Seigneur, oh Dieu, tu es constamment avec moi. Tu pouvais dire à tes disciples, ne partez pas, attendez encore. Parce que, Seigneur, tu ne pouvais pas les laisser aller tout seuls. Parce que, Seigneur, tu n'es pas le genre de personnes qui envoient, Seigneur, oh Dieu, ces envoyés les laissent partir tout seuls. Non, Seigneur, oh Dieu, toi tu marches avec nous. Toi tu t'en vas avec nous. Tu es toi-même avec nous sur le chemin de la mission. Tu es toi-même avec nous sur ce chemin du rêve divin. Tu es toi-même avec nous sur ce chemin, Seigneur, que tu nous as tracé. Tu es toi-même avec nous, Seigneur, oh Dieu. Et tu es ce pilier, Seigneur, oh Dieu, qui soutient nos vies. Tu es ce pilier, Seigneur, oh Dieu, qui soutient nos vies. Nous avons l'assurance d'arriver, nous avons l'assurance de tenir parce que tu es ce pilier qui soutient nos vies. Parce que tu es ce pilier qui soutient nos vies, Seigneur. Précieux Jésus, tu es ce pilier
qui soutient nos vies. Oh, tu es ce pilier qui soutient nos vies. Et en ce matin, je viens le redire encore à mon âme que Jésus est ce pilier qui soutient ma vie, que Jésus est ce pilier qui soutient ma vie. En Jésus, je sais que je tiendrai. En Jésus, je sais que j'y arriverai. En Jésus, je sais que je tiendrai, car ma vie est entre ses mains. Et il est ce pilier qui soutient ma vie. Il est ce pilier qui soutient ma vie. Je ne crains pas, car il est ce pilier. Je ne crains pas. Oh, précieux Jésus, précieux Jésus, tu soutiens ma vie, Seigneur, oh Dieu. Tu soutiens ma vie, Seigneur. Le pilier qui soutient ma vie. Le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Je n'en ai aucun autre, le pilier qui soutient ma vie. C'est toi, Seigneur, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Oh, c'est toi, Seigneur, le pilier. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient. Alors bien-aimé, je t'inviterai là où tu te tiens à pouvoir chanter ce chant avec foi, réalisant encore les paroles de ce chant et dire: Seigneur, pour ma destinée, je m'appuie et je compte sur toi. Pour mon futur, je compte sur toi. Oui, je ne fixe pas mes yeux simplement en cette saison et puis après, je veux vaquer à d'autres choses, je veux me focaliser sur autre chose. Non, je fixe mes yeux sur toi, Seigneur Dieu, comme étant un signe pour moi, pour me dire pour mon futur, je compte pour toi. Comme étant une façon de te dire, Seigneur, pour mes années futures, je compte sur toi. Pour mes années à venir, je compte sur toi. Sur mes 10 ans à venir, sur les prochaines années, moi je compte et je m'appuie sur toi parce que Seigneur, je sais que tu m'aimes, c'est voilà pourquoi tu m'as choisi. Je sais que tu m'aimes, voilà pourquoi tu comptes sur moi pour cette grande mission à laquelle que tu m'as assignée, Seigneur. Oui, le pilier qui soutient ma vie, c'est toi. Le pilier qui soutient ma vie, c'est toi, Seigneur. Et en ce matin, Seigneur, nous te disons simplement merci parce que tu es ce pilier-là, Seigneur. Tu n'es pas un pilier parce que nous le chantons. Tu l'as été avant même que je ne sois, Seigneur. Tu l'as été avant même que mes parents, Seigneur Dieu, ne puissent me concevoir, Seigneur. Toi, tu as été déjà ce pilier-là, Seigneur. En retour, je viens simplement, Seigneur Dieu, par ma foi, m'attachant encore, m'appuyer sur toi. Et en ce matin, je ne le fais pas simplement parce que c'est un chant que mon frère chante, mais je le fais, Seigneur, comme bien plus qu'un chant, mais comme étant une prière. Parce que réellement, oui, tu es le pilier qui soutient ma vie, Seigneur. Tu es ce pilier qui soutient ma vie, ô Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est en ton précieux nom que nous avons ainsi prié.
Amen. 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 Shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis dans la joie d'être là en ce matin parmi vous. Et avant d'aller plus loin, je tiens à bénir le Seigneur pour la vie de Papa Philippe, pour cette confiance. Nous sommes dans un monde où faire confiance à une personne, c'est quelque chose de pesant. Mais moi, je j'aimerais simplement bénir le Seigneur pour la vie de notre papa, Papa Philippe, pour la confiance. Papa, là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et merci également à mon pasteur, la prophétesse Désirée, qui permet à ce que je sois là également. C'est une grâce d'être sous de telles personnes. Amen. Sans plus tarder, nous allons rapidement passer à la méditation de ce matin. Et depuis le 28 novembre, nous sommes dans ce programme, nos yeux sont sur toi. Et plusieurs personnes sont parlées, on a parlé de beaucoup de choses. Aujourd'hui, principalement, on va s'arrêter sur un thème, Joseph, le droit d'aînesse. Et je nous inviterai à lire nos Bibles dans Genèse 49, le verset 26. Je vais lire dans la version Louis Ségan et dans la version Ségan 21. La Bible nous dit dans la version Louis Ségan: les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des collines éternelles. La partie qui nous intéresse, la partie B. Qu'elle soit sur la tête de Jacob, qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Je veux relire encore. Qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Vous pouvez souligner prince qui est mentionné là. Il y a une version que Genèse 49, le verset 26. La version Ségan 21. La version Ségan 21, j'aime bien la partie B de la version Ségan 21 qui dit qu'elle repose sur la tête de Joseph, sur le crâne de celui qui est le prince consacré de ses frères. Je relis encore, qu'elle repose sur la tête de Joseph, sur le crâne de celui qui est le prince consacré de ses frères. Là, c'était dans la version Ségan 21. Et vous pouvez lire tranquillement à la maison Deutéronome 33, le verset 16. Et ce thème de Joseph, le droit d'aînesse, on peut comprendre une chose, c'est que la grâce de celui qui apparaît dans le buisson, c'est aussi celle d'obtenir ce qui est destiné au premier-né, de jouir des privilèges du droit d'aînesse. En d'autres termes, c'est que un premier-né a certains droits qui lui reviennent. Vous conviendrez avec moi qu'un droit, c'est ce qui me revient. Le dictionnaire définit le droit comme étant le droit qui donne la priorité à l'aîné dans les successions et les héritages. Et le droit d'aînesse selon ce monde, rien qu'en se basant sur ces différentes définitions, la conception du monde, le concept dans lequel on définit le droit d'aînesse dans ce monde, il se focalise sur la hiérarchie. Je m'explique, mais on peut le voir dans nos familles, c'est que le droit d'aînesse revient principalement ou généralement au premier-né, c'est-à-dire celui qui est né en premier, c'est celui qui compte. Celui qui est le premier-né de ses parents, c'est celui-là qui a les privilèges sur certaines choses. Il a un mot à dire dans la famille, et surtout si c'est un homme encore, c'est surtout dans nos familles africaines, c'est celui-là qui a le droit quasiment qui a certains privilèges dans une famille. Et la conception du droit d'aînesse selon le monde automatique, c'est clair qu'elle diffère de celle de Dieu. Selon Dieu, le droit d'aînesse ne se focalise pas sur une position ou sur une hiérarchie, comme je pouvais le dire tantôt. Dans nos familles africaines, ou même peut-être dans le monde, je ne sais pas, mais en regardant à l'exemple de nos familles africaines, le premier-né, comme je le disais, si c'est un homme, c'est lui qui a le droit de tout faire. Celui qui a le droit, c'est lui qui a un mot à dire. Moi, je suis le cadet de ma famille. Je suis né dans une famille de 7 enfants. Mon père, à chaque fois qu'il y a une décision importante à prendre dans la famille, il appelle toujours le premier-né. Peu importe la décision, même si la décision doit toucher à la vie d'un, par exemple ma vie ou... Bon, là c'était avant.
à la vie d'une des personnes de la famille, automatiquement, il doit se permettre de l'appeler parce qu'il s'est dit, si moi je ne suis pas là, si leur maman n'est pas là un jour, automatiquement, c'est le premier qui doit avoir certains droits sur ses frères. Et ça, c'est la conception que l'on a de ce monde du premier-né. Mais Dieu vient avec une autre mentalité. Je crois que d'une certaine façon, c'est les hommes qui ont détourné cette façon de voir le droit d'aînesse. Mais Dieu, lui, dans sa conception de voir les choses, le droit d'aînesse en tant que tel ne se focalise pas sur la hiérarchie. Si c'était que sur une position, mais je ne pense pas que David aurait été roi un jour. Si le droit d'aînesse, selon Dieu, se focalisait sur une position, mais beaucoup au milieu de nous, bon, à part ceux qui sont peut-être premiers-nés, entre guillemets, mais beaucoup peut-être qui ont été appelés à faire des grandes choses qui n'étaient pas forcément nés de la famille, n'auraient pas accompli certaines choses. Le Seigneur ne regarde pas une position. Le Seigneur ne regarde pas la hiérarchie. Il ne regarde pas qui est né le premier dans une famille. Lui, il fait grâce simplement à qui il veut faire grâce. Amen. Le Seigneur fait simplement grâce à qui il veut faire grâce. Il choisit n'importe qui dans une famille. Ça ne veut pas dire que les premiers-nés, les gens qui sont premiers dans une famille sont exemptés de la grâce de Dieu. Non, pas du tout. Mais c'est simplement pour dire que la conception du droit d'aînesse selon le monde diffère de celle de Dieu. Parce que Dieu ne regarde pas la hiérarchie. Il fait son choix tel qu'il le veut. Amen. On va lire 1 Chronique 5, le verset 1 et 2. J'aime bien ce texte dans la version du Semeur. 1 Chronique 5, le verset 1 et 2, dans la version Semeur. La Bible nous dit, Ruben était le premier-né d'Israël, mais parce qu'il avait eu des relations sexuelles avec l'une des femmes de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Ainsi, Ruben ne fut pas recensé comme l'aîné. Le verset 2, Judas fut puissant, l'un des frères aussi. Judas fut puissant parmi ses frères, et de lui est issu le prince d'Israël. Mais le droit d'aînesse appartenait à Joseph. Lorsqu'on lit ce texte, on voit deux personnes. Premièrement, Ruben. Ruben, il était le premier fils, il était le premier-né d'Israël. Mais parce qu'il a eu à pécher, il a eu à perdre ce privilège-là. En d'autres termes, je ramène ça au contexte dans lequel nous sommes. Quelqu'un qui a reçu le sceau de Dieu en disant que moi je te choisis pour accomplir telle chose, tu ne peux perdre cette grâce-là que si tu menais une vie qui ne plaît pas au Seigneur. Ruben, il avait une grâce, je vais dire ça comme ça, il manifestait certains privilèges du droit d'aînesse. Mais parce qu'il a eu à pécher, il a eu à perdre de ces privilèges-là. Si on va plus loin, au verset 2, on voit une deuxième catégorie de personnes. Lui, on parle de Judas. Judas, on dit c'était un homme puissant. Il fut puissant parmi ses frères. Donc, on a regardé dans sa famille, parmi les hommes puissants, il n'y avait pas plus puissant que Judas. Mais j'aime ce que la Bible dit dans la suite. On dit, de lui est issu le prince d'Israël. Mais le droit d'aînesse appartenait à Joseph. Donc, au-delà de sa puissance, Dieu n'a pas regardé à sa puissance pour lui accorder ce droit d'aînesse. Ça, c'est une autre catégorie de personnes. Il y a des gens dans nos familles, il estime que c'est son argent qui lui donne le privilège. Il estime que parce qu'il a l'argent, parce qu'il a une telle position, que c'est lui qui aura une telle priorité quelque part. Et c'est ce qui fait même tant de problèmes dans nos... Permettez-moi de le dire comme ça, dans nos assemblées, nous avons ces genres de problèmes. La prophétesse aime bien le dire. Si l'on te respecte à cause de ton âge, parce que tu estimes que tu as 40, tu as 35 ans, bon, je suis grand, hein, j'estime avoir des responsabilités, j'estime grandir, j'estime avoir certains privilèges. Je sais que tu as échoué dans ta vie. Joseph, il était certes le plus petit, il n'était peut-être pas puissant, mais il avait la grâce de Dieu sur lui. Il n'était peut-être pas puissant comme Judas, mais il avait simplement la grâce de Dieu sur lui. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu as peut-être 30 ans, plus de 30 ans, tu as peut-être même 26 ans, mais tu t'es dit, à cause de ton âge, tu as le droit de mériter certaines choses. Si tu estimes que c'est par ton âge que tu as l'accès à certaines choses, tu es sur la très très mauvaise voie. Tu es vraiment sur la très 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 mauvaise voie. La grâce du Seigneur ne regarde pas à la hiérarchie, ne regarde pas la position, ne regarde pas aux acquis personnels. La grâce de Dieu regarde simplement à une personne et il accepte de jeter son sceau sur ces personnes-là. En lisant ces textes, il y a une image symbolique.
Jacob déchut son fils Ruben de son droit d'aînesse à cause du péché et Joseph hérite cela à sa place. La Bible parle même de Judas qui était puissant, que j'ai lu tout à l'heure au verset 2. Le droit d'aînesse, malgré tout ça, malgré sa puissance, le droit d'aînesse revint à Joseph. Vous devez comprendre une chose, c'est que le droit d'aînesse est signe de l'amour de Dieu. Comme je le disais tantôt, lui il pouvait regarder à sa puissance en disant « Moi je suis puissant, je mérite ce droit d'aînesse ». Dieu n'a pas regardé à sa puissance. L'autre là, d'une part, une autre catégorie, c'est qu'il avait déjà un certain privilège, mais à cause du péché, il a eu à perdre cela. Et en se focalisant sur la vie de Judas, je crois que peut-être beaucoup peuvent se retrouver dans ce contexte-là. Mais le sceau de Dieu sur nous n'est pas... Le sceau de Dieu sur nous ne vient pas simplement parce que nous avons certains acquis. Simplement parce qu'il nous a fait grâce. Simplement parce qu'il nous a fait grâce. Judas pouvait hériter de cela simplement parce qu'il était puissant. Mais le Seigneur a fait son choix sur une personne insignifiante qui n'a peut-être rien à attirer le regard. Mais c'est sur lui que le choix de Dieu s'était fixé. Et en regardant à ce que Judas a eu à faire, en parallèle, on peut voir cela avec la vie de Jésus. Et c'est Dieu le Père qui a fait de nous. Il a accepté le même Dieu qui nous fait grâce. En d'autres termes, en regardant la vie de Ruben, qui avait une certaine position. Cela nous montre même l'image de Jésus. Il a accepté de quitter son trône de gloire, la gloire dans laquelle il était. Il a accepté de sacrifier cette gloire-là pour que nous, des personnes insignifiantes, que nous puissions bénéficier de cette gloire-là. Et en d'autres termes, en acceptant Jésus, en passant par la croix, automatiquement, nous recevons ce sceau de Dieu-là et la grâce de Dieu est notre partage. Automatiquement, nous héritons du droit d'aînesse que Jésus. J'aime bien ce chant-là qui dit « Mon Dieu m'aime, il m'aime comme il a aimé Jésus-Christ. Même amour, même esprit, même Père, moi et Jésus. » Jésus a accepté de devenir péché pour que moi, je puisse manifester cette grâce-là, que je puisse avoir les mêmes privilèges du droit d'aînesse que Jésus. Ça, c'est bien, c'est une bonne nouvelle, on aime ça. C'est vrai, on aime tout ce, comme je le disais au tout début, un droit, c'est tout ce qui nous revient. Là, c'est important, on sait bien que je manifeste les mêmes privilèges que Jésus, même amour, j'ai le même esprit que lui, l'amour que le Père porte sur lui, c'est le même amour qu'il porte sur moi parce qu'il a accepté de devenir péché. C'est comme un échange, Jésus devient péché pour que moi je puisse hériter. Là, c'est une chose, c'est bien. Autant nous pouvons être focalisés sur les droits, du droit d'aînesse, un droit, comme je le disais tantôt, cette chose-là qui nous revient, les bénéfices qui nous reviennent, les privilèges qui nous reviennent. Autant il serait important, je crois, et capital de regarder aussi au devoir de l'héritier. Il est important de ne pas seulement se focaliser en se disant « Je suis héritier, je mérite. » Les chrétiens se disent « Ah non, comme Jésus a déjà payé le prix à la croix, pour moi c'est suffisant. Je peux ne pas mener ma vie de sanctification, j'hérite, je peux hériter la puissance. » Bien-aimé, en ce jour-là, il va te dire « Je n'étais jamais connu. » Tu peux hériter, c'est vrai, tu peux faire des choses parce que le nom de Jésus est puissant, je le crois. Tu peux faire des choses, tu peux manifester une certaine, permettez-moi, une certaine grâce. Mais sache que ça sera limité en temps parce qu'en ce jour-là, je le crois et je le crois parce que la Bible le dit qu'en ce jour-là, le Père te dira « Je t'ai jamais connu ». Il est bien d'être conscient des droits, c'est très important. Ça révèle même ton identité en Christ, c'est important. Mais je crois que l'œuvre de la croix doit nous rendre responsables. Et par la suite, étant donné qu'on a parlé de droits un peu plus haut en introduction, j'aimerais que dans la suite, que l'on puisse se focaliser sur les devoirs. Quelques implications du droit d'aînesse. Jésus donne sa vie à la croix pour nous. Et tout enfant, toute personne qui devient enfant de Dieu, je crois que c'est une nouvelle saison dans sa vie. Et il serait important dans chaque nouvelle saison de nos vies, particulièrement lorsqu'on devient enfant de Dieu, que certains principes changent, qu'il y ait un changement de mentalité. Chaque nouvelle dimension, chaque nouvelle saison nécessite un changement de mentalité, des nouvelles habitudes à adopter, selon les principes de Dieu, bien sûr, parce que ça ne sert à rien de pouvoir donner ta vie à Jésus et vivre selon tes principes à toi. Tu ne vas pas tarder longtemps. Il serait important de se revêtir de ces principes de Dieu afin de marcher selon lui. On ne peut vouloir accomplir certains devoirs que l'on doit à Dieu avec nos propres principes. Les méthodes de Dieu marchent qu'avec les méthodes de Dieu.
la réussite selon Dieu, excusez-moi, ne marche qu'avec les méthodes de Dieu. Il serait impossible de vouloir accomplir certaines choses avec nos méthodes personnelles. Ce qui est sûr, c'est que Dieu m'aime déjà. Il a déjà manifesté en donnant Jésus à la croix. Ça, c'est une certitude. Peut-être que même tu es conscient de ça. Mais est-ce que ta conscience se limite simplement parce que tu as besoin de recevoir les privilèges qui sont attachés à l'œuvre de la croix, ou, en d'autres termes, au-delà de ces privilèges-là, tu désires également manifester certains devoirs, certaines implications liées à ce droit d'aînesse. La première implication, c'est que le droit d'aînesse implique d'accepter l'amour de Dieu. Aussi longtemps que je n'accepte pas l'amour de Dieu manifesté par ses plans pour moi, je ne veux pas vivre l'héritage. Je peux prendre un exemple dans une famille aussi lambda possible. Le père peut tout faire ce qu'il y a de son mieux, payer la scolarité, faire des cadeaux de Noël, bientôt c'est décembre, payer les vêtements, faire tout ce qu'il y a à faire. Aussi longtemps que l'enfant n'accepte pas l'amour de son père, même si son père a des grands projets pour lui, l'enfant va se perdre. Il ne pourra jamais faire quelque chose. Et à combien plus forte raison, nous, enfants de Dieu, qu'il est dommage aujourd'hui de voir des gens dans l'église en manque d'identité. Enfants de Dieu, parlant en langue, beaucoup de parlant en langue, mais manque de connaissance de son identité à un niveau pas possible. Tout simplement pourquoi? Parce que la personne n'arrive pas à accepter l'amour de Dieu. Tu ne peux vouloir être grand. La bénédiction de Joseph, oui, je reçois. Tu ne peux jamais la manifester. Tu peux même la recevoir. Je le crois que tu l'as déjà reçue. Mais tu ne peux jamais la manifester aussi longtemps que tu n'acceptes pas l'amour de Dieu qui se manifeste par ses plans pour toi. L'amour de Dieu, ça a été manifesté déjà premièrement par l'œuvre de la croix. Deuxièmement, il t'appelle à quelque chose. C'est aussi l'amour de Dieu manifesté. Pourquoi? Parce que lui, il est ton créateur. Il s'est dit, tel enfant, s'il fait telle chose, c'est comme ça qu'il pourra atteindre la grandeur. Mais aussi longtemps que tu ne vas pas accepter la manifestation de ce plan de l'amour de Dieu dans ce contexte-là, il serait impossible pour toi d'être grand. Je crois qu'en d'autres termes, Joseph reçoit le rêve automatiquement qu'il a compris que Dieu m'aime et il veut m'amener quelque part. Il serait dommage de recevoir un plan divin et d'être orgueilleux à propos de ça. Ça serait dommage. Mais il serait bien de recevoir un plan de Dieu et l'accepter parce que c'est l'amour de Dieu manifesté en ta faveur. J'aimerais qu'en ce jour vraiment que tu te dises, pour ce à quoi le Seigneur m'appelle, c'est son amour manifesté pour moi. Il t'appelle peut-être au-delà de ce que tu pouvais imaginer. Peut-être que tu as voulu emprunter une telle voie, une telle carrière. Mais le Seigneur te dit, moi je t'appelle à faire telle chose. C'est son amour pour toi parce qu'il sait, il te connaît mieux que personne. Il te connaît mieux même que tes parents biologiques. Il sait que, mon frère merdi comme il est là, c'est parce que je l'appelle à telle chose. C'est sur telle direction qu'il sera grand. C'est sur telle direction qu'il va impacter ce monde. Et aussi longtemps que je n'accepte pas l'amour de Dieu sur cette forme-là, il est impossible pour moi de pouvoir bénéficier de l'héritage, de manifester l'héritage, de bénéficier de l'héritage d'un enfant de Dieu, de ce droit d'aînesse-là. La deuxième chose, c'est que le droit d'aînesse implique la discrétion. On ne va jamais cesser de parler de la discrétion. Tu appelles à la grandeur, apprends à te taire. Sois bavard dans la présence de Dieu. Tu as appelé à être grand, impacter des choses. Sois bavard dans la présence de Dieu. Parle moins. Je ne dis pas aussi de ne rien dire à une personne, mais je crois qu'il serait important en tant qu'enfant de Dieu d'avoir des amis de destinée. Il est important d'avoir des personnes autour de toi que le Seigneur a mis sur ton chemin. Autour de moi, je n'ai pas plus de 5 amis, je peux dire ça comme ça, que je considère amis. C'est vrai que je peux en avoir même 10. Mais à qui je partage réellement ces choses que Dieu dépose dans mon cœur, ils peuvent être qu'à 2. C'est clair déjà que, la prophétesse n'est pas mon amie, mais elle est mon pasteur. Et à elle, je parle de tout. Je parle de tout parce que j'estime qu'elle prie pour moi. Elle est mon pasteur, je lui dois de tout lui dire. Mais au-delà d'elle, elle ne sera pas là à tout moment. J'ai des personnes autour de moi que lorsque ça brûle, je me dis, mon cher, viens, je vais te partager telle chose. Le Seigneur m'a mis telle chose à cœur. Comment tu vois? Je vais prendre telle directive. Comment tu vois cela? Il est important d'avoir ces gens, des personnes autour de toi. Mais ça ne veut pas dire d'avoir 15 personnes autour de toi et d'en parler à 10. Tu ne vas pas faire, tu ne vas pas brûler longtemps. Tu ne vas pas brûler longtemps. Il est important d'être discret.
C'est l'une des choses l'un des défauts que l'on peut rapprocher. C'est vrai qu'autant qu'il avait dit à ses frères, on lui a eu à le vendre après. Mais je me dis aussi, si d'une certaine façon, il n'avait pas eu à dire à ses frères, Dieu est Dieu, il aurait dû faire certainement, d'une façon ou d'une autre, de lui faire arriver en Égypte. Mais la discrétion peut te faire rater de grandes choses dans la vie. Il est important, tant qu'enfant de Dieu, les rêves que le Seigneur met dans ton cœur, de les garder, de les ressasser dans ton cœur. Parle-en peut-être à une seule personne que tu estimes amie. Parle-en peut-être à ton pasteur. Mais pas plus, pas plus. Tu ne peux pas voir 25 amis et parler ton rêve à 25 amis. Non. Non, ce n'est pas sérieux. La troisième chose, troisième implication, le droit d'aînesse implique une vie de sanctification, une vie de pureté. On pouvait le lire tantôt avec Ruben. Ruben a perdu ce privilège-là simplement parce qu'il a eu à tomber dans le péché sexuel. Je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, je le disais tantôt, qu'il est dommage de voir des gens aujourd'hui. Et moi-même, je suis rassuré que les gens qui tombent régulièrement dans le péché, c'est aussi un problème de manque d'identité. Parce que moi, si je connais réellement ce à quoi le Seigneur m'appelle, la grandeur qui est attachée à mon appel, je sais où le Seigneur m'amène. Je ne veux pas vivre d'une certaine façon. Je veux faire de mon mieux pour garder ma robe blanche. Je veux faire de mon mieux pour avoir une bonne conduite. Même lorsqu'on ne me voit pas. Combien dans l'église aujourd'hui il y a d'hypocrites? Parce que le pasteur est là, parce que le responsable est là. Je dois me tenir d'une certaine façon. Mais quand tu es seul dans ta chambre, qu'est-ce que tu fais? À la fac, à la cité où tu dors, lorsque tu es seul sous la douche, qu'est-ce que tu fais? Ah, le Seigneur m'appelle à impacter le monde. Le Seigneur m'appelle à guérir les malades. Les mecs avec lesquels tu guéris, tu vas guérir les malades, tu fais avec quoi maintenant? Les yeux avec lesquels tu dois recevoir des visions du Seigneur. Tu dois imaginer des choses. Ta tête qui doit réfléchir à des plans, à des choses. Tu penses à quoi? Tu dis quoi dans ta bouche? Ta bouche sort quelle chose? Aussi longtemps que la vie de péché est collée à toi, tu ne peux jamais vivre les privilèges attachés au droit d'aînesse. Il est important de pouvoir rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Une vie de sanctification. Parce que tu crains Dieu, parce que tu l'aimes, tu t'es dit, il était dans toute sa gloire. Il a accepté d'abandonner sa gloire pour me tirer moi de la boue du péché. Sois conscient de ton identité. Sois conscient de ton identité. Je prie vraiment que la grâce du Seigneur t'aide à sortir de la vie de péché. Peut-être que tu luttes avec la masturbation. Tu luttes avec beaucoup de choses. Prie simplement que la grâce du Seigneur t'aide. Sois conscient de qui tu es. Sois conscient de qui tu seras demain. Deux fois, ne péchons pas parce qu'on se dit qu'autour de moi, il n'y a peut-être qu'une seule personne qui me regarde. Je me dis, si aujourd'hui je tombe là, par la grâce de Dieu, je suis responsable du ministère de la louange de Rabat. Je ne peux pas me permettre de vivre n'importe comment. Parce que je me dis, peut-être que dans le ministère, nous sommes à peine à 18. Voilà. Plus moi, je peux dire 19. Je ne peux pas me dire, je veux mener ma vie comme bon me semble. Peut-être que les 18 ne me regardent pas, mais dans le groupe, c'est peu qu'il y ait qu'une seule personne qui s'est dit, j'aime ce frère-là. Si seulement il tombe, moi je me perds. Je peux, parce que, aie pitié aussi de tomber simplement parce qu'autour de toi, il y a des gens qui t'observent. Peut-être qu'ils ne te le disent pas, mais dis-toi que dans l'église, peut-être que tu n'as pas une position, mais simplement parce que tu te tiens d'une telle façon, peut-être parce que tu es poli, les gens te regardent et se disent, j'apprécie bien le frère là, parce qu'il est comme ça, je me dois aussi de marcher comme ça. Ton identité, sache qui tu es réellement. Sois conscient de qui tu es réellement. Amen. Amen. La connaissance de qui tu es t'évitera de faire certaines choses. Ne cherche pas une occasion pour faire parler ceux qui te méprisent. Le péché, c'est une occasion pour laisser aux gens qui t'ont méprisé de parler. Tu es là, on te voit, tu sers à l'église, tu conduis les cultes, tu filmes, tu fais X, Y choses. Au dehors, là, peut-être tes amis païens se disent, celui-là, il était avec nous, il nous a lâchés. Le jour où tu vas tomber, tu leur donnes le droit de parler sur toi. Ne cherche pas une occasion. Le péché est une occasion pour faire parler aux gens qui te méprisent. Ne trouve pas une occasion pour laisser la bouche de gens te critiquer. De trouver l'occasion de se moquer de toi. Sois pur en toutes choses. Même lorsque personne ne te voit, Dieu te voit. Dis-toi que j'ai une destinée, j'ai une génération à sauver. J'ai une génération à impacter. Le même Joseph qui a fui devant la femme de Potiphar, c'est le même dans la maison des pharaons qui n'a pas fléchi les genoux devant les yeux des pharaons. Il a été constant dans sa vie de pureté. Il a été constant dans sa vie de sanctification. Que la grandeur ne diminue pas tes principes. Que la grandeur ne baisse pas tes principes en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Amen.
La quatrième chose, le droit d'aînesse implique une vie de cache-toi, savoir être fort dans le secret. Parce que les combats de celui qui a reçu le sceau de Dieu est toujours grand. Et sans une intimité profonde avec le Seigneur, tu vas fléchir les genoux devant les dieux de Baal. Dans le monde professionnel dans lequel tu es, si tu n'as pas une vie d'intimité constante et profonde avec le Seigneur, tu vas perdre ta foi. On n'a pas forcément les réalités de toutes choses, mais sache que tu pries pour avoir un boulot, c'est bien. Tu pries pour percer dans le monde politique, c'est bien. Tu pries pour être un étudiant important dans ta fac, dans ton université, c'est bien. Mais à quel prix? Est-ce que c'est pour perdre ton identité? C'est pour que l'on puisse reconnaître, ah, c'est moi. Facilement, c'est quoi le mot? Facilement, on est bien, je vais dire ça comme ça. Parce qu'on n'a pas encore été tenté jusqu'à un certain point. La Bible nous le dit clairement, vous n'avez pas encore lutté, vous n'avez qu'à lutter jusqu'au sang. Tant que tu n'as pas encore vécu certaines choses, prie Seigneur, garde-moi de ne pas tomber. Tu t'es dit, ah moi, la corruption, jamais. Si on te présente $1 million là, on te dit, signe tel papier, est-ce que tu vas tenir? Mais si déjà en amont, tu n'as pas une vie constante où le Saint-Esprit te conduit chaque jour, le jour-là, si tu n'as pas une vie constante, ce jour-là où on va te présenter telle femme lorsqu'il va venir t'attaquer, lorsqu'on va te présenter telle proposition, tu vas lâcher prise. Tu vas lâcher prise. Tu vas lâcher prise. Une vie constante dans la prière, une vie constante dans la communion avec le Seigneur. Et je crois que l'une des choses que l'œuvre de la croix nous donne, c'est d'être responsable de nos propres vies. C'est ça le devoir d'un enfant de Dieu, être responsable de sa vie. Dans Jean 16, 33, le Seigneur dit une chose à ses disciples, le Seigneur dit à ses disciples, prenez courage car j'ai vaincu le monde. Le Seigneur, avant qu'il ne parte, il laisse une responsabilité à ses disciples. Il dit, prenez courage. En d'autres termes, il leur dit que ce que vous allez commencer là, ce n'est pas facile. Mais parce que moi, j'ai pu vaincre, vous pouvez vaincre le monde. En d'autres termes, parce que celui-là qui m'a confié une mission, s'il a pu tenir, je ne veux pas chercher à me battre d'une certaine façon. Je ne dois m'appuyer que sur celui-là qui a tenu. En d'autres termes, pour tenir longtemps, je ne peux que m'appuyer sur celui-là qui m'a appelé. J'ai beaucoup aimé le chant avec lequel le frère Mardi conduisait le temps tout à l'heure là. Il est mon rocher, il est mon appui. C'est lui qui m'a appelé. C'est lui qui m'a donné ce travail. C'est lui qui m'a conduit à entreprendre tel business. C'est lui qui m'a conduit dans ce projet. Pourquoi je vais me casser la tête à me battre, à convaincre le monde? Je m'appuie sur lui. Quand la corruption sera là, je m'appuie sur lui, Seigneur, donne-moi de tenir. Il est fidèle, il va t'aider à supporter ses attaques, il va t'aider à supporter, à surmonter ses pressions. Moi, je crois que j'ai un témoignage personnel. J'ai fini mes études à ISGA. Sur les 5 ans d'études que j'ai eu à faire à ISGA, je n'ai jamais triché à un examen. Je n'ai jamais triché à un examen. Toutes les notes que j'avais, c'était avec mon intelligence. Ça peut être banal pour certaines personnes. Mais moi, je crois que le Dieu qui m'a conduit dans cette nation pour étudier, je ne pouvais m'appuyer que sur lui pour dire, Seigneur, je n'ai peut-être pas un bac scientifique. Moi, j'ai fait un autre bac. Ça s'est fait que lorsque je suis arrivé en première année, les leçons étaient compliquées pour moi parce que le bac que j'avais eu avec les matières, avec la filière que j'avais choisi de faire, c'était quand même compliqué pour moi. Mais je me suis dit, le Seigneur qui m'a conduit ici. En plus, j'étais encore païen. Mais je me disais, le Seigneur qui m'a conduit ici, il est fidèle pour me soutenir. Et quand je suis devenu enfant de Dieu, à combien plus forte raison je ne pouvais encore davantage m'appuyer sur lui. Le Seigneur qui t'a donné ce boulot-là, ne regarde pas ce chef qui est méchant. Attache-toi au Seigneur. Ne regarde pas qui t'oppresse. Ne regarde pas ces business qui freinent. Attache-toi à celui qui t'a confié cette mission. Tu as appelé au ministère. Tu es dirigeant d'une église, pasteur, cher pasteur. Tu ne cesses de voir les âmes fuir de ton église. Tu perds des ouvriers. Attache-toi à celui qui t'a appelé. Il est fidèle pour te consoler. Il est fidèle pour soutenir ton cœur. Amen. Tu as appelé à des grands projets. Ça ne tient pas. Attache-toi à celui qui t'a appelé. Amen. Amen. Il est important et plus que nécessaire de savoir s'appuyer sur celui qui m'a parlé. M'attacher à lui. Désirer sa présence plus que tout. Parce que là où il m'emmène, il y a des combats et des tempêtes que je ne peux calmer. Des combats que je ne peux maîtriser. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne en ce matin, tu es peut-être opposé à certaines choses, mais appuie-toi sur celui-là qui t'a appelé. Appuie-toi sur celui-là qui t'a appelé, au nom de Jésus.
Et une des choses aussi, c'est que Dieu choisit par sa grâce. Et cette grâce s'est manifestée par l'œuvre de la croix. En d'autres termes, la grâce, c'est la personne de Jésus. La grâce, ce n'est personne d'autre si ce n'est que Jésus. S'il m'a choisi par grâce, il a été manifesté cher. Je ne peux que m'appuyer sur celui-là. Je t'inviterai vraiment à ne chercher rien d'autre. Peut-être que toi, tu désires tellement la bénédiction. J'ai bien aimé l'intervention d'une de nos sœurs durant ces 21 jours à El Jadida. La sœur disait que la rosée, autant que c'est Dieu qui peut l'envoyer, mais au-delà de ça, il y a une dimension où Dieu lui-même se manifeste comme étant la rosée. Ne cherche pas les bénédictions qui accompagnent sa présence. Cherche celui-là qui donne la bénédiction. Attache-toi à celui-là qui donne. Attache-toi à celui-là qui a frayé pour toi un chemin. Et l'avoir lui dans ta vie est une assurance que tu vas arriver. Ne te dis pas, ne te vois pas grand aux yeux du Seigneur. J'aime bien ce chant qui dit, toi seul es digne de recevoir louange et gloire. C'est que dans sa présence, il n'y a que lui qui n'est digne. Il n'y a que lui qui n'est digne. Et pour finir, j'ai beaucoup aimé, c'est que le Respo, le frère Yohan pouvait nous dire il y a quelques jours, c'est que la fertilité ou la fécondité dans un domaine bien précis n'est que la rencontre entre l'humilité de l'homme et la présence du Seigneur. Mais moi, en ça, je comprends aussi autre chose, c'est que la grâce de Dieu est la rencontre de l'humilité de l'homme et l'amour du Père. Plus tu es humble, plus l'amour de Dieu t'est communiqué. Plus tu es humble, plus les grâces ne vont cesser d'abonder dans ta vie. Plus tu es humble, plus le Seigneur va t'étonner de faire certaines choses dans ta vie. Alléluia. Amen. Alors que nous inclinons nos têtes dans la prière, tu as regardé, tu t'es dit peut-être que ces 21 jours de jeûne, je voulais tellement recevoir telle chose, c'est pas mauvais. Moi-même, j'ai pris pour certains sujets dont j'ai besoin de voir la main du Seigneur agir dans ma vie. Mais le Seigneur vraiment m'a mis à cœur de partager sur les devoirs d'un enfant de Dieu. Il serait important non pas seulement de se focaliser sur le droit d'un enfant de Dieu, mais sur ce qu'il doit faire, sur sa responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Tu es appelé à faire de grandes choses, tu es destiné à accomplir de grandes choses. Mais qu'est-ce que tu fais présentement là pour y arriver? Est-ce que tu mènes une vie pure? Est-ce que tu mènes une vie de pureté? Est-ce que là où tu es, les gens peuvent témoigner, telle sœur, tel frère, il a des belles paroles qui sortent de sa bouche. Ou bien toi, lorsque tu réponds, la personne est blessée. Lorsque tu donnes une réponse à quelqu'un, la personne se dit, plus jamais je vais adresser la parole à cette personne-là. Gardons, sœur en Christ, frère en Christ dans le Seigneur, parlons en langue. Qui es-tu? La connaissance de ton identité déterminera qui tu seras demain. Plus maintenant tu sais qui tu es, plus demain, c'est les choses que le Seigneur a eu à te promettre ne seront même pas que des promesses, ça sera tellement réel parce que maintenant je le manifeste déjà par ma conduite de tous les jours, par ma communion qui est constante avec le Seigneur. Et le lendemain, mon lendemain n'est peut-être qu'assuré parce que maintenant je m'appuie déjà sur ces Seigneurs. Je nous inviterai librement à élever nos voix et à commencer encore à nous approcher de lui et dire, Seigneur, on a parlé de tant de choses, je désire la bénédiction de Joseph, mais je réalise réellement que ce dont j'ai réellement besoin en ces 21 jours, c'est toi. Parce que la véritable grâce, c'est toi. La véritable grâce, c'est toi. La véritable grâce, c'est toi. Et je refuse de m'appuyer sur mes compétences. Je refuse de m'appuyer sur mes principes. Peut-être que j'ai eu à me dire que pour ne pas tomber, je ne dois jamais parler jusqu'à une certaine heure avec le sexe opposé. Je dois avoir une telle façon de conduite. Mais réellement, Seigneur, c'est toi qui donnes de ne pas tomber. Il n'y a que toi qui peux me maintenir dans une vie de pureté. Il n'y a que toi qui peux me donner d'être excellent maintenant. Il n'y a que toi qui peux me distinguer dans mon travail. Il n'y a que toi qui peux me distinguer dans mes études. Il n'y a que toi qui peux me distinguer dans mon lieu de stage. Il n'y a que toi. Bien-aimé, chercher la bénédiction de Joseph, c'est bien. Mais cherche celui qui donne cette bénédiction, qui est Jésus. Alors en ce matin, est-ce que tu peux t'accrocher encore à ce Jésus, dire, Seigneur, c'est toi que je veux. C'est toi que je veux. C'est toi que je veux bien plus que tout. Nous tendons certainement vers la fin de ce programme. Mais je veux demeurer avec toi, rester avec toi. Ce programme, Seigneur, certes, va passer. Mais est-ce que je veux rester intime à toi? Est-ce que je veux rester attaché à toi? Est-ce que je veux rester collé à ta personne, te déranger jour et nuit, frapper à ta porte matin, midi et soir?
Ces temps sont là pour nous exercer nos mains en combat. Juste après ces 21 jours, est-ce que tu vas demeurer debout dans ta vie de prière? Est-ce que tu vas rester constant dans ta vie de prière? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut simplement jeter ses couronnes et s'abandonner auprès du Seigneur? Dis Seigneur, je veux plus de toi. Plus je te connais également, plus je veux me connaître. Plus tu te manifestes à moi, plus je suis clair dans ce que je fais. Plus je réalise qui je suis réellement. Il y a quelqu'un qui lutte peut-être avec le péché. Abandonne-toi simplement au Seigneur. Ne te dis pas que l'œuvre de la croix a été déjà accomplie en ma faveur. Je dois me comporter comme je veux. Non. Tu as également une responsabilité. Tu as appelé à la grandeur. Ne gaspille pas cette grandeur par une vie désordonnée de péché. Tu as appelé à accomplir des grandes choses. Tu as appelé à impacter les générations. Tu as appelé à changer les choses dans ta nation. Tu as appelé à changer les choses dans ta famille. Tu as appelé à faire des grandes choses dans ton église. Mais tout dépend de maintenant. Tout dépend de maintenant. Alléluia. Seigneur, ce sont des cœurs humbles qui viennent simplement jeter les couronnes à tes pieds. Je suis perdu sans toi, oh Dieu. Shalema Sate. Mandelebo Shatsa. Et moi. Shadalaba. Est-ce que tu peux faire ce chant comme une prière? Et moi. Tu as plein de grandes choses. Crie au Seigneur en ce matin. Sans toi, je ne peux accomplir ce rêve. Je suis perdu sans toi. Tu as fui devant la femme de Potiphar, c'est bien. Mais ma prière pour toi que tu ne fléchisses pas les genoux devant les dieux des pharaons. Même dans la maison des pharaons, reste constant. Shalabasite. Mandelebo Shata. Tu as refusé la corruption autrefois, c'est bien. Mais refuse encore la corruption qui viendra dans quelques jours. Tu as été élevé en dignité dans ton entreprise. Sache que les combats augmentent. Attache-toi à ce Dieu. Tu as des bons résultats dans ton université, c'est bien. Sache qu'on peut te proposer des sciences occultes pour utiliser ton intelligence. Est-ce que tu es prêt à refuser cela? Est-ce que tu peux crier et moi? Dans ta famille, tu comprends les choses différemment. Tu es peut-être le dernier de ta famille. Le Seigneur t'appelle à changer les choses dans ta famille. Attache-toi à celui-là qui t'a parlé. Attache-toi à celui-là qui t'a appelé. Attache-toi à celui-là qui s'est révélé à Gédéon un jour et dire: oh, lève-toi, vaillant héros. Ne regarde pas à ton âge. Je t'appelle à de grandes choses. Attache-toi à celui-là qui s'est révélé à Joseph pour dire: tes frères se prosterneront devant toi. Oh, Chandelebo, la grâce de celui qui apparaît dans le buisson, c'est également pour consumer le péché, pour que nous soyons purs. Chadeba, Sitelebo, Sata, Mandelebo, Chata. La responsabilité d'un enfant de Dieu est de plaire à celui-là qui l'a envoyé sur cette terre. Sans toi, Chandelebo, Sata. perdu sans ta direction, perdu sans ta force. Et moi. J'ai tant besoin de toi. Alléluia. Seigneur, bien plus qu'un chant, c'est la prière de nos cœurs en ce matin. Père, ma prière est pour ce jeune garçon, cette jeune fille qui se dit: mais moi je suis le dernier, la cadette de ma famille, on ne va jamais me croire. Je n'ai que des grands frères et des grandes sœurs. Si je leur disais que le Seigneur m'appelle à telle chose, sois bavard dans la présence de Dieu. Sois bavard dans la présence de Dieu. Le Dieu qui s'est révélé à Gédéon, il est celui-là qui l'a gardé jusqu'à ce qu'il a fini sa mission. Celui-là qui s'est révélé à Joseph alors qu'il n'était rien insignifiant, plus petit, moins puissant que Judas. Il est celui-là qui lui a aidé à tenir ferme jusqu'au bout. Seigneur, bien plus qu'un chant, nous voulons réellement nous appuyer, nous accrocher, Seigneur Dieu, à toi. Qu'en ce jour, Seigneur Dieu, un examen de conscience réellement résonne dans nos cœurs pour que réellement que nous sachions qui nous sommes réellement. Plus nous sommes conscients de qui nous sommes, Seigneur Dieu. Il y a des choses que nous n'allons jamais faire.
Aide quelqu'un, aide un travailleur dans son boulot à rester constant dans la pureté, dans la sanctification. Aide une personne à rester constante aujourd'hui. Et bien plus pour les jours qui viennent, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus. C'est en ton précieux nom que j'ai ainsi prié, Papa. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons fini pour ce matin. Nous nous retrouvons déjà dès 12h30 pour les temps de louange et d'adoration. Des temps également où nous entendons la voix du Seigneur par rapport à nos vies. Que le Seigneur nous bénisse et shalom. Et le dimanche 18, nous allons célébrer le Seigneur ici. Cette célébration est sous le nom Célébration Beraka. Parce qu'en 2 Chroniques 20, lorsque Dieu a sémé la confusion au milieu des armées, la Bible dit que c'est dans la vallée de Beraka que son peuple a ramassé. La Bible dit qu'il y avait tellement de choses qu'ils ont pris plusieurs jours, ils ont ramassé. Et à un moment donné, ils se sont arrêtés pour bénir le nom du Seigneur. Alléluia. La vallée de Beraka. La vallée de Beraka. Toujours avec ces mêmes lignes d'accord, je veux dire. Vallée de Beraka. Vallée d'exaucement. Vallée de témoignage. Vallée de bénédiction. Vallée de Beraka. Vallée d'exaucement. Vallée de témoignage. Vallée de bénédiction. De bénédiction. Vallée de Beraka. Vallée d'exaucement. Vallée de témoignage. Vallée de bénédiction. 4 fois encore, 4 fois encore. Vallée de Beraka. Aïe, aïe, aïe. Vallée d'exaucement. Vallée de témoignage. Vallée de bénédiction. Il reste 3 fois. Vallée de Beraka, Beraka, Beraka. Vallée de témoignage. C'est ta vallée bien-aimée. Vallée d'exaucement. Vallée de bénédiction. 2 fois encore, 2 fois encore. Vallée, vallée, vallée de Beraka. Vallée d'exaucement. Vallée de témoignage. Vallée de bénédiction. Une dernière fois de tout notre cœur. Vallée, 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 vallée de Beraka. Vallée d'exaucement. Vallée de témoignage. Vallée de bénédiction. Alléluia. Acclamons Jésus. La santé est primordiale. Rassurez-vous que votre santé vous permet de jeûner. Les objectifs sont essentiels. Nous devons avoir de bons objectifs pour ce jeûne. La foi est indispensable. Abordez le jeûne avec une attitude positive et de foi. La parole de Dieu est nécessaire. Prenons le temps de lire et de méditer cette parole. La discipline est salutaire. Évitez la distraction car ça peut vous priver de la grâce de Dieu. Attention aux attaques de l'ennemi. Ne montrez pas aux gens que vous jeûnez. Une attitude de deuil durant le jeûne peut nous priver de la bénédiction de Dieu. Tirez le meilleur profit du jeûne, le repos. Tirez le meilleur profit du jeûne, l'exercice physique. Évitez toute activité physique inutile. Tirez le meilleur profit du jeûne, beaucoup boire. Gérez bien les réactions de votre corps. Ne restez pas seul en distanciel. Venez en présentiel. Venez suivre le culte en présentiel afin de profiter de l'atmosphère de prière qu'il y a à l'église. Comment rompre le jeûne en fin de journée? Un repas léger.